Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. 500 km déjà au compteur de la CF Moto 675 SR et on va faire un petit récap de tout ce qu'il y a de génial et les petites coquilles, on va dire, que j'ai pu trouver pour l'instant. Alors rentrons dans le vif du sujet, je viens de la démarrer. La première chose qui est complètement incroyable et je savais pas que j'en avais besoin avant de l'avoir, c'est température et pression des pneus sur le tableau de bord. C'est fou. En gros, ce que ça va apporter, c'est que quand tu conduis, tu peux commencer à conduire un petit peu, on va dire, quand ton moteur et quand tes pneus sont chauds. Et généralement, les gens disent ouais, t'attends 10 minutes, les 10 premiers kilomètres, etc. Enfin, il y a plein d'écoles qui sont plus ou moins vraies, hein. C'est vrai que si t'attends un petit peu, normalement, ton moteur commence à chauffer, tu fais chauffer tes pneus tranquillement, ça y va. Sauf que là, l'avantage, c'est que t'as la donnée. Tu sais quand tu peux vraiment. Là je vois que mon moteur il est froid, 59 degrés c'est rien du tout, hein. Il va monter à 90 environ. Donc une fois qu'il est à 90 et une fois que j'ai mes pneus, là ils sont à 28-29, quand je vois que c'est à genre 50, allez ça part. Et ça en vrai c'est génial. La température des pneus c'est cool quand tu vas avoir une petite conduite, on va dire. La pression c'est surtout utile parce que avant sur la mienne en gros, toutes les 2 semaines environ je foutais mon gonfleur sur les pneus, je regardais la pression que ça me donnait et 90% du temps je voyais que ça n'avait pas bougé. Mais on sait jamais, tu vois, on sait jamais, t'es jamais à l'abri d'une crevaison ou quoi que ce soit. Donc fallait checker à l'aveugle, fallait checker. Là l'avantage c'est que tu démarres, tu sais déjà si ta pression elle est bonne ou pas. Et ça c'est fantastique, c'est vraiment fantastique. Le deuxième point que j'adore c'est le quick shifter. Alors pour le rodage il te demande d'attendre 200 km environ, le temps de roder la boîte manuellement. Et après tu peux activer ton quick shifter. Moi je l'ai activé à environ 300 parce que j'ai quand même fait pas mal de voies rapides, déjà pour ramener la moto. Et en général j'ai fait quand même pas mal de voies rapides. Donc j'ai attendu 100 bornes de plus pour pouvoir activer le quick shifter, le temps que la boîte soit vraiment rodée. Et le quick shifter est hyper agréable, il est vraiment bien. Déjà cette moto de base, la boîte de vitesse je la trouvais hyper agréable. Je l'ai dit dès le départ, hein, je l'ai dit dès que je l'ai ramené. Mais là le quick shifter il ramène un petit truc en plus et c'est ouf. J'adore. Il y a une grosse différence avec le e-clutch de Honda. Le e-clutch de Honda, t'avais vraiment l'impression en fait que ta moto changeait la vitesse pour toi. T'avais vraiment le sentiment que ça débrayait, ça changeait la vitesse et ça rembrayait. Et donc le feeling de l'e-clutch et le feeling du quick shifter est différent. C'est très léger, hein. Le e-clutch, je reste sur mon avis primaire qui était que c'est un quick shifter un peu dopé. C'est vrai, je reste là-dessus. Et pour moi, c'est comme ça qui marche. Mais c'est vrai que la sensation du quick shifter, quand on passe les rapports, il y a une espèce de petite pétarade là. Et le rapport passe vite, il passe vraiment plus vite que sur l'e-clutch. L'e-clutch est doux, l'e-clutch est bien sur la Honda, mais le quick shifter ça passe bien, ça passe vite. Et le quick shifter de cette moto est très réussi, je le trouve très réussi. Un autre point que j'adore sur cette moto, c'est que le traction control, comme sur plusieurs motos est désactivable, hein, mais c'est que là, le fait de l'avoir à portée de main juste ici, c'est quand même un petit plus. Un autre point que j'ai trouvé super agréable pour l'instant, c'est la consommation. Alors pour l'instant, un plein, ça m'a fait environ 280 km. Hier, j'ai vraiment été au fond de mon plein où en fait, je roulais. Vraiment, j'étais sur la réserve depuis au moins 30 km. Et en fait, la moto s'est arrêtée petit à petit. Donc, il n'y avait plus de réponse à l'accélérateur. Enfin, comme une moto qui a plus d'essence, quoi. Alors, j'avoue, c'était pas voulu. J'ai vraiment, à la base, conduit normalement. Et sans faire exprès, ça faisait un petit peu trop longtemps que j'étais sur la réserve. Dans ma tête ça faisait une trentaine de kilomètres, mais apparemment ça en faisait plus, ça devait faire genre 50 du coup en tout cas. Il n'y avait plus assez d'essence pour alimenter le moteur, donc les gaz ont commencé à se couper et tout. Alors j'ai eu de la chance parce que c'était pas très loin d'une station essence et c'était pas très loin non plus de chez moi. Mais du coup j'ai marché jusqu'à la station. En fait je suis tombé en panne du coup, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté une bouteille d'eau, hein, et puis je vais aller la remplir de 1,5 litre. Alors du coup je viens de mettre le plein de la CF Moto et on a tapé 13 litres 12. Sachant que j'ai remis 1,5 litre, j'avais plus rien du tout dans le réservoir. Il me restait 0,3 litres. Donc oui, j'étais complètement à sec. Ça m'apprendra. Donc avec la capacité de 15 litres, j'ai pu faire 280 km. C'est plus qu'honorable pour une 675. En tout cas, moi, ça me convient largement pour ce que j'en fais. J'ai pas besoin de plus. Donc franchement la consommation elle est nickel. Un autre super gros bon point que j'ai avec cette moto, c'est la quantité d'équipement de série avec laquelle elle arrive entre tes mains. C'est à dire que la montre de pneus d'origine n'est pas dégueulasse du tout. La montre de pneus d'origine pour l'instant tient plutôt bien. Comme je l'ai dit, il y a un quick shifter, il y a un amortisseur de direction qui est juste là, il y a un écran TFT qui est hyper grand avec connectivité sur ton smartphone. Ça veut dire que sur ton écran tu peux mettre Google Maps, tu peux avoir tes appels, tu peux avoir ta musique, tu as les clignotants qui sont automatiques, donc qui reviennent tout seuls. Enfin bref, tu as une bonne quantité d'équipement pour une moto de série et je trouve ça plutôt sympa. Surtout en vrai que tarif normal, tu es à 7800. Pour ce prix là, tu as une sacrée quantité d'équipement et moi j'aime bien. Tu as aussi une prise USB là avec USB A et C à l'intérieur. Le feeling de l'embrayage est hyper bon. Comme je l'ai dit, la boîte de vitesse, moi je la trouve vachement bien et le frein avant est hyper bien. Le frein avant, je le trouve mordant de fou. En vrai, beaucoup plus que sur ma Honda en tout cas.
Le feeling est hyper bon au niveau du freinage. Donc pour l'instant, il n'y a rien à dire là-dessus. Et maintenant, changeons la donne de cette vidéo. On va parler un peu du négatif. Alors pour faire plaisir à certains qui regarderont cette vidéo, hein, tout simplement. Et surtout parce que je vous avais dit que j'allais vous donner l'entièreté des choses qui se passent sur cette moto. Alors le négatif que j'ai vu sur cette moto, pour l'instant, n'est pas du négatif qui impacte la conduite. Ça n'impacte pas la moto, ça n'impacte pas le ressenti en général. Le premier chat noir que j'ai vu, et pour l'instant j'ai pas encore trouvé la solution, mais je vais la trouver, c'est au niveau de la connectivité avec la moto entre le smartphone et le cardo. Quand tu connectes ton téléphone à ta moto, tu as tes contacts, tu as ta musique, et tu peux en gros, depuis l'application CF Moto Ride, envoyer Google Maps sur ton écran. Donc tu peux avoir Google Maps dans ta moto. Donc ça en vrai c'est super cool. Au niveau de la connectivité du smartphone, c'est top. Il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, quand tu connectes à ta moto les appareils, tu peux connecter ton téléphone, mais tu peux connecter ton casque. Et donc, pour avoir la musique dans ton cardo, tu connectes ton téléphone à ta moto et tu connectes ton cardo à ta moto. Et en gros, tu peux contrôler ta musique depuis ta moto. Sur papier, ça fonctionne très bien. Et même en pratique, ça fonctionne. Hein. C'est-à-dire que tu peux jouer la musique depuis tes commodos sur ta moto. Tu peux rentrer dans le menu et jouer ta musique, ça, y a pas de problème. Sauf que quand tu passes par ce système, c'est-à-dire que tu connectes ton téléphone à ta moto et ton cardo à ta moto, l'audio qui arrive dans ton cardo n'est pas du tout de la même qualité que si tu connectes ton cardo à ton téléphone. Quand tu écoutes ta musique dans ton intercom, alors cardo ou autre, hein, mais quand tu écoutes ta musique depuis ton téléphone, la qualité audio est vachement bonne, il n'y a pas de problème. Là, quand tu l'écoutes de ta moto, la qualité audio est moins bonne. Il y a une sorte de grésillement, il y a une sorte de perte de connexion. C'est un peu bizarre et je sais pas si ça peut être réglé par une mise à jour ou autre, mais je sais que par exemple sur ma Honda, j'avais pas ce problème là. Là, la moto gère un petit peu mal la connexion téléphone cardo, c'est un peu compliqué et du coup, la solution que moi j'ai trouvée, c'est de connecter mon téléphone à ma moto et de ne pas autoriser depuis mon téléphone la connexion audio à ma moto. Quand je démarre ma moto, mon téléphone se connecte sans problème mais mon cardo reste connecté à mon téléphone et il ne se connecte pas à ma moto. Je trouve ça un peu dommage parce que du coup, j'utilise pas le menu pour connecter ma musique à mon cardo parce que je préfère privilégier le fait d'avoir une qualité audio bonne à des contrôles simples et vu que j'aime bien mes playlists, voilà, ça me dérange pas. Mais c'est un peu le gros point noir. Au début, je me disais que en fait, ça allait être simplement la qualité de mon intercom qui était pas la bonne. J'avais un intercom, c'est un Pactalk Edge. Et donc j'ai envoyé un message à Cardo qui m'a envoyé leur Pactalk Pro. Et le Pactalk Pro a une qualité incroyable. Hein. Et c'est vrai que même en changeant d'intercom, ça n'a pas changé ce problème avec la moto. Donc est-ce que c'est une histoire de codec? Je ne sais pas. Mais du coup, mon intercom est connecté à mon téléphone. Et donc comme je l'ai dit, c'est le Pactalk Pro. La qualité est énorme. Donc les enceintes, c'est 45 mm de diamètre. Donc les enceintes JBL. Ça tient pile poil dans mon casque, la qualité audio est folle et la différence majeure entre le Pactalk Pro que j'ai maintenant et le Pactalk Edge que j'avais avant, c'est qu'il y a la détection d'accident sur le Pactalk Pro. Donc c'est à dire que si il détecte ton cardo que tu t'arrêtes brutalement, il va envoyer un message directement à ton contact que tu auras mis en favori. Secondo, ça moi c'est un truc que je trouve fou, c'est qu'il y a en gros l'allumage automatique. Ça paraît con hein, mais c'est ouf. Quand tu portes ton casque, dès que ton casque est en mouvement, ton intercom s'allume et dès que tu poses ton casque, ton intercom s'éteint. Et en vrai c'est une masterclass parce que le nombre de fois où je me suis retrouvé dans mon salon avec le casque dans le garage et il y avait ma musique et où mes réels d'Insta qui passaient juste dans mon casque et qu'il fallait que j'aille éteindre mon cardo pour pouvoir avoir mon audio, ça pète les couilles. Et franchement, ce petit truc automatique, c'est génial. Merci à Cardo du coup pour ce Pactalk Pro. Vous avez 10% de réduction sur tout le site avec le code BINIVD. Donc je vous mets le lien dans la description si jamais ça vous intéresse d'avoir un intercom, let's go. Et continuons sur les petits points noirs de cette moto. Le deuxième petit point négatif, mais en vrai je peux pas le reprocher à la moto, c'est plutôt au style de la moto, c'est que étant donné que c'est une sportive, c'est une moto qui demande quand même à être emmenée, qui demande à rouler, il y a des entrées d'air à l'avant, enfin bref c'est une moto qui veut être roulée, c'est pas une moto pour faire du daily comme ça. Alors tu peux faire du daily, puisque je m'en sors très bien avec du daily, il n'y a pas de problème, tu peux, c'est juste qu'en fait le moteur étant juste ici, il chauffe énormément et en fait vu que tu es couché dessus, contrairement à un roadster où il est juste un tout petit peu plus devant, là tu es vraiment au-dessus du moteur et c'est pas la moto, c'est le style de moto qui fait ça, il fait chaud, t'as vite chaud, donc l'été tu cannes un peu, l'hiver ça doit être très agréable, mais c'est vrai que du coup les petits trajets comme ça où tu es à 30-50, hein, à partir de 70 ça va, mais entre 30 et 50 le moteur chauffe un peu, donc ça c'est vraiment je pense la moto sportive qui fait que, et pas franchement la marque. Et là donc on peut voir que ça fait un petit quart d'heure que je suis parti, mon pneu avant est à 41 degrés, mon pneu arrière est à 49 et mon moteur est à 90 degrés, donc si je voulais commencer à envoyer un petit peu je peux. Alors 50 degrés pour moi, et peut-être je me trompe, hein, s'il y a des pistards n'hésitez pas, je sais que sur piste on demande à ce que le pneu soit plus chaud parce que du coup la contrainte est beaucoup plus élevée sur piste qu'en ville, mais pour les pneus un peu street, je sais que 50 degrés ça commence à être une température qui est tolérée où tu peux commencer à rouler un petit peu. N'hésitez pas à me contredire si c'est le cas
en commentaire. Et alors, troisième petit point négatif, mais c'est pareil, je peux pas le reprocher à la moto de toute façon, puis c'est plus le style de moto. Pour mettre un support de téléphone dessus, c'est extrêmement compliqué puisque en fait t'as l'amortisseur de direction. Sur la plupart des sportifs, en fait, tu peux le mettre sur la fourche ici, étant donné que t'as l'amortisseur de direction, t'as moins de possibilités de mettre un support de téléphone. Du moins, c'est un peu ce que je croyais au départ, sauf qu'en fait, j'ai vu que ici, à l'entrée du rétroviseur, t'as la possibilité de mettre une tige filetée, donc j'imagine qu'on peut mettre un support de téléphone ici. Et juste ici, à côté de la clé, il y a une vis où là aussi on peut mettre une vis du coup et un support. Donc je pense que ce sera soit l'un soit l'autre, mais c'est vrai qu'on peut pas mettre comme sur ma Honda en plein milieu ici le support de téléphone du coup puisqu'il y a l'amortisseur de direction. Après, mettre un support de téléphone, moi je trouve pas ça utile sur cette moto étant donné que tu peux caster ton téléphone sur l'écran, mais voilà, ça reste un point qu'il faut prendre en compte. Et en vrai, pour l'instant, c'est les seuls trucs négatifs que j'ai à dire sur cette moto. Au niveau de la conduite, je peux pas encore me porter dessus parce que je ne l'ai pas encore assez testé pour vous donner mon ressenti là-dessus. C'est les seuls trucs que j'ai notés. Franchement top cette moto, rien à dire point de vue conduite. Comme je disais, j'ai pas assez conduit pour pouvoir vous donner un retour là-dessus. Mais de ce que j'ai vu, à part ce problème de connectique et où foutre un support de téléphone, pour l'instant j'ai rien à dire. Mais sinon bah écoutez, je suis tombé en panne hier, mais je vais te raconter ça, c'était très drôle. Ah, c'était pas en panne en fait, c'est juste que j'ai eu trop confiance dans ma réserve. J'étais en réserve depuis Kawa. Ouais j'étais en réserve depuis 40 km et j'ai dit ça passe. Et à la fin j'étais vraiment en mode ça passe, sinon je suis une salope. Bah je suis une salope. Bah le point pour l'instant que moi j'ai le plus entendu, c'est que bah elle a une belle gueule quoi. Elle a une très belle gueule, elle est super cool, elle se conduit bien. Regarde, t'as vraiment un bout de verse. Ah waouh. Tu me dis si j'ai un truc dans le pneu? Ah, elle est super. Allez, bah on verra bien si j'ai crevé grâce à ce petit compteur de pression. Merci à tous pour ce premier review de 500 km. On se voit au 1000. Bye tout le monde.